Ouais, salut Roman, c'est Johan, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. En fait, je t'appelle parce que Coralie m'a parlé de ton projet, elle m'a dit que... Enfin, j'ai pas tout compris, mais en gros, moi, ça me dit bien. Donc, si tu veux, je crois que tu vas me filmer, je sais pas quoi, ce qu'elle m'a dit, mais jeudi, en tout cas, c'est bon pour moi. Et dès que je sors du taf, moi, je peux passer si ça te va. Voilà, envoie-moi ton adresse et puis y a pas de problème. Je t'embrasse. Ça a commencé là, Roman? D'accord. Et je suis censé dire un truc? Non? Ok. Moi, j'ai pas l'habitude d'être filmé, tout ça. Donc, peut-être tu peux m'expliquer, parce qu'elle m'a pas trop bien. Coralie m'a dit que. Hmm, travaux. Coralie, elle m'a dit, ouais, Roman, il voudrait te voir il voudrait te filmer pour te poser des questions, enfin, où tu dois parler d'un sujet. Moi, je suis curieux, donc je dis, ok, je viens, mais je sais pas du tout à quelle sauce je vais te manger. Hum, Bon, c'est bien en tout cas d'avoir mis les travaux à côté, ça met de l'ambiance, je trouve. Ça fait un petit fond sonore sympa. hum. En fait, euh, je t'ai invité pour qu'on parle de virilité. De virilité. Ok. Est-ce que, par exemple, quand on s'est rencontrés à la soirée de Coralie, Mhm. t'es venu me parler Ouais. et t'étais hyper, curieux, curieux des amis de Coralie. Ouais, c'est vrai. Et du coup, moi, ça m'a fait bizarre. Pourquoi? Parce que j'ai pas l'habitude que des hommes hétéros s'intéressent à... aient pas peur de moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, bon déjà, après en même temps, on te remarque quand même en soirée, donc t'as un look à toi, tu vois. Donc peut-être que, en plus, t'es assez timide, donc peut-être c'est aussi ça qui fait que certaines personnes, si tu tombes sur une personne timide, elle va pas forcément avoir envie enfin, pas avoir envie, mais c'est pas oser te parler, tu vois. C'est aussi ça. Après, moi, je travaille un peu dans le monde de la nuit, donc je suis assez, j'ai l'habitude de parler à toutes sortes de personnes. Peut-être pour ça, tu vois. Et après, la virilité, je sais pas, pour toi, ça a forcément un rapport, le fait qu'un mec, hétéro ou pas, aille parler à une personne comme toi, par exemple, je sais pas. T'as eu aucun a priori sur moi. Non. Aucun. Bon, on a tous, enfin, des a priori, forcément, on est dans on se voit, donc on peut s'imaginer des choses. On se dit, bah lui, je pense qu'il est plus comme ça, lui, il est comme ci. Il y a une personne qui tire à la tronche, on se dit, bon, peut-être que soit elle a un mauvais caractère, soit elle est triste, je vais peut-être pas lui parler, lui faire une blague de suite, tu vois. Voilà, ou une personne qui a l'air de sourire tout le temps, tu dis, bah ça met en confiance. Donc on a forcément des petits indices comme ça avant d'aller parler à une personne.
Mais des a priori, après, non. Puis moi, tu sais, j'aime bien me dire, même quand quelqu'un tire la tronche ou j'en sais rien, voilà, je me dis, ok, je sens ça, maintenant, je vais vérifier l'information. Donc je suis curieux aussi, c'est vrai, t'as raison. Ah, Bernard, t'arrêtes avec la tronçonneuse là, d'accord, c'est fini. Je suis curieux d'aller voir les personnes et de vérifier si, voilà, elles sont vraiment... Parce que parfois, c'est vrai qu'on a les gens dégagent une énergie. Ça, c'est important d'écouter son instinct, mais après aussi, parfois, tu tombes au mauvais moment et ces personnes, en fait, sont juste super cool. Et toi, tu penses que c'est, tu vois, qu'elles sont hautaines, tu vois, alors que c'est pas du tout le cas. Donc, je suis un peu curieux de ça parfois. Donc, je me force même maintenant, pour mettre un peu de piment dans la vie aussi, tu vois, à parler aux gens quand j'ai envie d'aller leur parler. Après, toi, c'est vrai, Coralie nous a présenté tout ça et je trouvais que t'as un personnage, tu détonnes par rapport aux autres de la soirée, tu vois, qui était plus classique. Donc j'avais envie d'aller te parler, tu vois. Voilà. Après, tu trouves quoi qu'un mec hétéro de base irait moins parler par exemple en soirée à un mec dans ton style, par exemple, c'est ça? Est-ce que tu l'as vu tout de suite que j'étais gay? Non. Pas tout de suite. Après, ouais, je l'ai un peu senti. Senti, c'est-à-dire? Bah pareil, on a des codes, on réagit avec ça, on a des réflexes d'interprétation et je me suis dit, bon, peut-être que c'est vrai, je me suis dit, bon, peut-être qu'il est plus gay, tu vois. C'est vrai il y a ce truc de... et peut-être que c'est en train de changer, et tant mieux, que les mecs hétéros sont là un peu... de toute façon, on joue tous des jeux dans la vie et peut-être le mec hétéro, en fait, il est bloqué dans son propre personnage, tu vois. Parce que moi, avant de faire ce que je fais, de vivre où je vis, je viens d'un petit patelin. Dès que ça se passe, dès qu'on n'est pas dans des grandes villes, où on a l'habitude de croiser différentes sortes de personnes, et j'ai l'impression que parfois dans les grandes villes, les personnes sont un peu plus ouvertes, souvent qu'à la campagne, où bah forcément on croise toujours les mêmes personnes, on côtoie les mêmes personnes. Donc ça n'empêche pas de se cultiver, de s'ouvrir au monde, mais c'est vrai qu'après t'as toujours les mêmes conversations et le microcosme fait que bah, tu fermes un peu tes œillères, quoi. Et là d'où je viens en tout cas, milieu un peu rural, les mecs sont bah oui, t'as les mecs qui doivent être comme ça, tu vois, les mecs doivent savoir monter un meuble Ikea et mettre une étagère en 2-2, tu vois. Alors que moi c'est pas du tout mon cas, par exemple. Ah ouais? Non, je sais faire d'autres trucs. Maintenant, j'ai appris à faire d'autres trucs. Je sais monter des murs, je sais faire plein de choses et tout. Mais voilà. Et mais j'ai quand même aussi, c'est vrai, je suis rentré dans ces codes-là, tu vois. Je suis rentré dans ces codes-là, par exemple, j'en sais rien. J'adore danser, tu vois. J'aurais jamais osé faire de la danse à cette époque-là. D'accord. J'aurais jamais osé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du foot. Voilà, j'ai fait du foot. Parce que le foot, c'est fédérateur, t'es un mec, tu fais du foot, voilà, tu bombes un peu le torse, et t'es respecté, tu vois, parce que tu fais du foot, t'as des potes, tu sors des blagues de potes, de mecs, tu vois, nanana. Ouais, ça, c'est vrai que ça existe, ça marche toujours, voilà, tu sors une blague sur des filles et tout avec tes potes, et voilà, pour peu que tu sois un peu bon au foot aussi, et ça aide, tu vois. Et il y a plein de choses qu'on s'interdit, mine de rien. Et je pense que il y a plein de mecs, surtout ceux qui sont dans leur boulot, qui n'ont pas des activités annexes, qui n'ont pas de passion, qui vont pas s'ouvrir, qui vont pas s'intéresser à l'art, qui vont pas s'intéresser à d'autres choses. Ceux qui font boulot foot ou boulot j'en sais rien. Et tu fréquentes les mêmes le même cercle. Et à la fin, bah, t'as ton idée de ce que doit être un homme. Et il y a des gens qui restent là-dedans, tu vois, et qui se disent, ok, un mec, ça doit être un peu comme ça, ça doit faire ci, ça doit faire ça doit être bon, ça doit être dur, fort, ça doit parler avec une voix grave, et voilà, quoi. Et surtout pas prendre des intonations un peu plus aiguës, ou des postures un peu plus comme ça, nanana. Donc il y a ces trucs-là.
Et tout ça fait partie de la virilité. Ça, je pense que ça fait partie de l'ADN de nos sociétés. Et c'est renforcé dans je pense dans les endroits un peu plus, les régions rurales, voilà, ou pas que. Hein. Je pense que la virilité aussi, je pense que ça doit être aussi dur, même en cité, par exemple, tu vois, à Paris, tout ça. Parce que les mecs de cité, on retrouve un peu ce même phénomène, parce que c'est les mecs de cité, on va dire les exemples, ils s'identifient à quoi? Ils s'identifient au mec un peu viril, qui fait du basket, qui fait du truc, j'en sais rien, qui a des nanas. Tu vois, qui est un peu sportif, un peu dessiné, et voilà. Faudrait que il n'y ait pas une manière d'être viril. Faudrait que ça change un peu, tu vois, de nos jours. Qu'il y ait différentes manières et qu'on se pose même pas la question à dire, ouais, il est viril, il est pas viril, machin, on s'en fout en fait, tu vois. Donc moi, je pourrais être viril. Bah oui, en fait, la définition de la virilité, c'est vrai que là, je trouve que dans les codes qu'on a de la virilité, tu ne rentres pas peut-être dans ces codes-là, mais tu as quand même une manière d'être viril aussi, tu vois. Être viril, c'est aussi assumer qui on est, non? Ouais. Après, c'est vrai que les codes qu'on a de la virilité, ça s'assimile un peu au machisme, je pense, tu vois, la virilité, tu vois. Ça flirte un peu, tu vois. Mais déjà, tu peux être viril sans être macho, donc c'est aussi une connerie. Mais c'est compliqué comme truc. Parce qu'on a tout ce background derrière voilà, des générations, des générations, et inconsciemment, on sait ce qu'est la virilité, c'est instinctif, mais on a du mal à l'expliquer. Et on vit avec ça, quoi. Et je pense que dans tout notre héritage, de génération à génération, il y a du bon et du mauvais, forcément, tu vois. Je pense que le mauvais, c'est ça, c'est que parfois on peut être un peu fermé. D'ailleurs, on en parle en ce moment, les droits des femmes, les machins, les violences faites aux femmes, et ça, il faut même pas qu'il y ait de débat là-dessus. Ça devrait être, ça c'est dû à notre passif, en fait, parce qu'on a tellement eu l'habitude d'avoir ça et de réagir de telle manière, parce qu'on a vu nos grands-pères, nos grands machins, et tout se transmet, qu'en fait, maintenant, il faut se battre un peu pour que les choses changent et qu'il y ait une espèce d'égalité qui devrait être naturelle et évidente. Et là, maintenant, on est en train de dire, mais en fait, ça devrait être évident. Et la virilité, voilà, pour finir la boucle sur d'où je viens, tout ça, c'est vrai qu'à un moment donné, je sentais que c'était un poids aussi. Ça peut être un poids, la virilité. Ça peut être un poids pour si tu viens d'une famille où tes oncles et machins, c'est un peu les clichés des hommes virils, ça peut être un poids. Parce que je pense que peut-être tu peux t'interdire de dire j'aime ci, j'aime ça. Quelque part, tu endosses un personnage, tu vois. Tu mets ton costume, ton machin, de mec viril, et tu sais que si tu rentres là-dedans, tu vas être bien accepté. Voilà. Et ça peut être un poids. Pareil quand t'es avec des filles, hein. Je parle pour moi, je veux dire, quand je sortais avec des filles, tout ça, quand je sors avec plus maintenant, maintenant je me sens libéré en fait. Parce qu'en fait, je pense que, c'est mon parcours à moi, je suis allé dans tous les clichés de la virilité, tu vois. Je fais du foot, j'ai fait des sports de combat, j'ai fait nanana. J'arrive à un truc où je me dis, mais non, c'est pas que j'ai plus rien à prouver, mais un peu, tu vois. Je m'en fous, en fait. Il n'y a pas un mec qui va me dire quoi que ce soit, je l'emmerde, tu vois. Mais j'aurais pas dit ça, peut-être, quand j'avais 18 ans, tu vois. Et puis tes premières copines aussi, tu vois. Tu veux assurer. Donc tu vas assurer avec une fille qui te plaît, machin, tout ça, tu vas assurer en faisant faire un peu le mec, ouais, tu peux compter sur moi, monter un truc, tu vois, ce truc-là, de bomber un peu le torse, voilà. C'est juste que maintenant, je m'en fous un peu plus, tu vois. Voilà, en gros.